Ok. Non. Oh. Ok. Ah, ok. Donc Joker, c'est Pyros. C'est un match-up vraiment différent de Paliton Snake. Ouais, c'est aussi. D'accord. Et d'accord. Tu sens qu'ils se connaissent un peu ou pas? Ouais. Ils aiment bien danser, j'ai l'impression, au début. Hein. Ouais, bah oui, ça bottom check un minimum. Hein. On est là pour ça. Ça va beaucoup se chercher, je pense, dans ce match-up. Les deux sont capables de mettre des gros confirmes. Les deux sont capables de faire des grandes choses. Mais la question, c'est qui aura l'avantage sur cette winner semi. Ouais. Après, c'est un début assez calme. Hein. Ça se tape pas très vite, pas très fort. Ça combo pas. Non, bah les deux se respectent énormément en fait. Ouais. C'est un peu le. C'était très bien vu ça. Le Rebels Guard, donc le contre de Joker, ça lui permet d'obtenir Arsène. Et le timing était juste parfait. Voilà. Ok, ouais. Bon, là, on a un léger avantage pour Zeno. Pour Zeno, du coup. Savoir que Sephiroth, c'est quand même vraiment assez léger, donc attention. On a tenté un petit spike là. On a tenté le spike, effectivement, hein, du côté de MotoG. Et on a déjà plus Arsène, mais on s'en fout, puisqu'on va quand même prendre le kill. Sephiroth qui va perdre sa première stock sur ce up smash. Ouais. C'est qui est très incisif, hein, j'ai l'impression, dans ce match-up. Là, plus ça va et plus il passe la sonde. Et au moment où ça, évidemment, il prend ce back air. Et les petites boules autour. Hein. Oui, absolument. Ouf. On a failli prendre quand même le projectile, là, j'ai l'impression. Quand même, léger avantage, on récupère l'aile pour MotoG. D'accord. Ouais. En fait, c'est bien parce que les deux ont des mécaniques assez similaires. D'un côté, on a MotoG qui a l'aile et de l'autre côté, on a Joker qui a Arsène. Les deux sont assez similaires dans l'idée. Et on a vraiment mal ça. Ouais, encore une fois. Exactement au bon moment. Mais c'est parce qu'il a Rebels Guard la boule de feu. Ok. Donc c'était parfait pour lui. Et c'est vrai qu'on voit qu'ils se connaissent bien. Les shields, les paris sont très beaux. Hein. Ouais, les paris sont très fréquents et même hein, ils lisent beaucoup chacun la DI de l'autre, chacun les timings de l'autre, etc. C'est aussi pour ça que le Rebels Guard marche aussi bien, c'est parce qu'il connaît très bien les timings de son adversaire. Et on a un Zeno qui est. Et là, on profite vraiment de la range hein, de Sephiroth. Sephiroth, absolument, pour ce ledge trap. Zeno qui est certes toujours en avantage en termes de pourcent et de stock, mais qui se retrouve en désavantage positionnel et qui va pas tarder à perdre sa vie. On a failli la perdre sur ce back air, on va la perdre sur ce forward air. Et par Rebels Guard, voilà. Et ça, c'était un trade qui n'était pas forcément parfait hein, pour récupérer Zeno. A priori, on a un peu envie de faire Pure. Oui, et en même temps, je peux comprendre. On récupère l'aile, malheureusement, on a quand même pris beaucoup de dégâts. Hein, faut faire attention parce que Arsène, a priori, peut quand même confirmer. Arsène vient de disparaître. Ah. Arsène n'est plus présent, et là, pour le coup, on a quand même une aile du côté de MotoG, donc quand même léger avantage du côté de MotoG, hein, pour le coup. Oui. On peut faire ça. Il peut faire ça. D'accord. Il peut rester au ledge et taper. Oui, mais par contre, il perd son invincibilité. D'accord. Attention, on est assez close là, il faut faire très gaffe. C'est très lent comme match en vrai. Hein. Ouais. Alors c'est très even, mais c'est très. Genre aucun jugement de quoi que ce soit. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est un défaut, mais là, mine de rien, il reste que 2 minutes et 40 secondes au timer. C'est pas si fréquent. Ouais, et puis bah en fait ça se voit qu'il joue. Oula, non, MotoG. Ouais, MotoG, je sais. Malheureusement, c'est arrivé au pire moment.
Allez, on prend les mêmes et on recommence. Joker Sephiroth. On se rejauge, hein. On s'approche pas trop. Paris comme ça. Certes, on s'approche pas trop, mais on a quand même des bons pourcents qui sont déjà accumulés sur, J'ai sur l'impression le Sephiroth. il s'est fait un peu brûler. Bah, c'est un peu ça, ouais. Le side B de. Le side B de Joker fait cet effet, hein. Il a des dégâts qui prennent sur la durée. On peut le constater, là ça fonctionne un peu comme les Pikmin en soi, sauf que tu peux pas les. On a récupéré. Oh, Abyssal. Bon, bah, Abyssal. c'était le Le spike kill qu'il avait tenté était avant, mais abyssal. qui est passé cette fois-ci. Hein. Ouais, Motoji qui est beaucoup plus réveillé, j'ai l'impression, sur cette deuxième game. Il Ça s'active va un peu plus. beaucoup Hein. plus vite. Hein. Ah oui, là, il s'active. Bon, on sent que les inputs sont beaucoup plus actifs, sont beaucoup plus présents. Oui, il est beaucoup plus précise aussi. Oui, il a retenté le spike, malheureusement, ça ne passera pas. Il a tenté. Il a dansé un peu la Zumba sur le kill de son adversaire. Moi, ce sont des choses qui arrivent. Ça, c'était un très beau confirme. Oui. Ça, c'était un très beau confirme. Hein, On s'est débarrassé en même temps de l'aile et bah, de Sephiroth. Oui, absolument. Avec ce Arsène qui vient de s'en aller vers d'autres cieux. Ouais. Le ledge trap de Motoji qui est attention à la tellement grosse parfait. Ok, on a récupéré Arsène. Il se sert très bien de son forward air pour péter les side B de Joker. Ça, c'est quelque chose qui fait vraiment bien. Comme attention à son comble, on commande même plus, on regarde. Bah oui, mais en même temps, en soi, en fait, c'est à la fois lent et C'est tendu, c'est Ouais. très tendu. C'est pas si lent que ça. Hein. ouais, c'est- maintenant, c'est pas si lent que ça, pour le coup, Ça hein. s'est accéléré. On a l'aile du côté de Sephiroth, on est quand même sur 2 stocks pour Sephiroth. Tandis qu'on a une seule pour Joker. Attention à ces boules de feu. Ouais, il prend le soin de les shields. Ouais, Malheureusement, ouais, on a ouais. quand même tapé juste après. Alors on a pris soin de les shields, certes, mais du coup on a failli se faire break shield hein, sur ce pair là. Ça aurait pu être dévastateur. Oh, très Attention. bonne esquive. Attention. Ok. Il se replace. Arsène qui fait très peur à ce Sephiroth évidemment, mais en même temps il faut lui mettre des Tampo, dégâts pour que et Arsène enfin- se barre. Ok. On cherche peut-être un spike. J'ai cru qu'il y allait, J'ai vraiment cru qu'il y allait. C'est vraiment la reine vin de Sephiroth. Hein. Ouais. Oh, attention. Petit counter. Effectivement, petit counter qui fait pas de mal. On rappelle que le counter de Sephiroth se déclenche même si tu ne tapes pas dedans. C'est... Premier counter, il s'attaque. Non mais littéralement, tu tapes pas dedans, il met les dégâts quand même. Il met moins de dégâts, mais il met les dégâts quand même. Très bon counter hein, du côté de Sephiroth. Ouais. Et le Sephiroth de j'allais dire le Motoji de Sephiroth, le Sephiroth de Motoji qui prend cette game et qui récupère un partout. Donc ça serait quelque chose à voir, hein, de voir les persos jouer les joueurs. Et on est correct, hein, en semi-finale. On est en semi-finale effectivement, il est 21h30, on est à peu près dans les temps. Ouais. Voilà. Par contre, je savais pas qu'on pouvait mettre 3 boules d'un coup. Techniquement on peut en mettre jusqu'à 5. Oui, ça ouais, mais les 3 d'un coup, je savais pas. T'en mets 3 d'un coup maximum et après tu peux en rajouter encore 2. Yeah. Voilà. C'est en fonction de combien de temps tu charges ton side B. Et il frappe les projectiles vraiment au bon moment. Ouais hein. Ça se voit Ouais. que ils se connaissent par cœur et le timing de leur perso. Hein. Il est mort. À 100%. Ça tu vois, Avec ça ça c'était pas du tout une bonne DI. Pour le coup. Mourir à 100% de ça, je sais pas. Non, c'était très surprenant. Mais le gun de Joker qui
qui fait bien chier Motoji sur sa recovery quand même. Hein. Ça, il faut en parler. Ah, le grab qui passe. Oh, on va peut-être spike. On récupère Arsène du côté de Zeno. On a retenté le spike pour Motoji, malheureusement ça ne passera pas. Ouais, non, vraiment Motoji qui est en place là pour le coup. Hein. J'ai l'impression qu'il a, Ouais, après, il a compris quelque chose sur le Joker. il doit quand même faire attention. Il doit faire attention, d'accord, mais il a deux Oui, stocks bon, d'avance. là c'est bon, là c'est bon. Là, il est bien quand même. Hein. Là ça va. 2 stocks d'avance sur le Joker. Et il a vraiment. Il a Et l'aile. il a l'aile. Ah, Il a plus l'aile. Il vient de la perdre. Mais 2 stocks d'avance sur le Joker de Zeno. Il a compris quelque chose sur le Joker de Zeno. Maintenant. Bah, le placement joue beaucoup. Hein. Bien sûr. Et sa range aussi. Parce il qu'il sert vraiment très très bien de sa range. Ouais, ça par contre, il a pas le grab le ledge, du coup, c'est dommage. Il y a Clash qui te dit bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour Claire. Et pendant ce temps, on n'a plus l'aile du côté de Sephiroth et on a récupéré Arsène du côté du Joker. Ouais. Mais après, on est quand même sur la dernière stock hein, pour Joker. Absolument. Et un Arsène qui ne va pas durer très longtemps, j'ai l'impression. Non, vu qu'on s'est pris quand même pas mal de dégâts. Et le counter qui n'a pas fonctionné. Hein. Ok, attention, on a récupéré l'aile pour Sephiroth. On va peut-être chercher C'est le spike. dramatique ce qui vient de se passer pour le Joker de Zeno. Alors on est à 90% malheureusement. Pas trop de problèmes pour revenir pour le Sephiroth. Par contre, Ouais, ce on a gun bien- qui fait bien chier, hein. Ce gun qui fait bien chier, pas suffisamment. On a ce kill sur le backer qui est récupéré par Motoji. Très très beau kill. Mais ouais, non, le gun de Joker qui fait vraiment énormément chier Sephiroth sur sa recovery pour le coup. C'est même pas très grave en plus, c'est juste il est là et il casse les couilles. Et on va récupérer un autre perso, je pense, du côté de Zeno. Ah. On a la Corinne. peut-être. Ouais, peut-être pas, peut-être le Falco. Non, mais on a le temps quoi. C'est mignon. Merci Clej, c'est très gentil et ça nous touche beaucoup. Et pendant ce temps-là, Merci. Zeno a pris le mi-brawler de son père. Je casse avec des mots français. Mine de rien, c'est bien déjà. Ouais. Non. Tu utilises des mots qui sont pas forcément du jargon Smash, mais en même temps, tu es très compréhensible. Et ça, c'est bien. Écoute, tant mieux. Hein. Parce que le Merci, problème du jargon Smash, c'est qu'à force, on s'y perd un peu. Oui. Et même, j'ai envie de dire, après, ça peut démotiver à jouer hein, pour les nouveaux. Oui, des fois, c'est un peu Si trop. tu comprends pas Oui, le truc. effectivement. Des fois, c'est peut-être un peu trop. J'allais dire communautaire, c'est pas forcément le bon terme, Ouais. mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Et pendant qu'on en parle, Zeno joue. Bonne soirée. Bonne soirée, Clej. Et bonne nuit à toi. Et pendant qu'on en parle, Zeno joue le mi-brawler de son père. Merci à toi d'être là, Clej. Et là, on assiste à un match-up qui est complètement différent, c'est-à-dire que mi-brawler cherche à faire ce genre de truc, cherche à aller au cac, cherche à mettre les dégâts très proches. Ouais. Et en face, on a Sephiroth qui essaye un maximum de garder le mi-brawler loin de lui et à distance et à bonne distance d'épée. Et malheureusement, dans ce match, c'est très difficile de garder quelqu'un à distance. Oui. Alors mais certes, surtout Sephiroth que, a les bons outils. Ça se trouve, il est peut-être pas forcément aussi habitué au match-up. Hein. Je pense pas. Hein. Comme avant pour la surprise de. Alors c'était qui C'est des crêpes. Ouais, la surprise de crêpe. Bon, on est quand même sur 54%. Enfin, 124. Oh, je sais pas lire. T'inquiète.
Ouais, mais on est surtout sur une stock entière d'avance pour Zeno. Hein. Ouais, Le très bon pari. le Mi-Brawler de essayer Zeno qui s'en sort vraiment très bien. Le counter qui tue. Ça, par contre, C'était, ça va être un gros problème dans le match-up. Ça va être un très très gros problème dans le match-up Le parce que counter du virtuellement, neutral B, peut-être. le counter du neutral B, mais le counter du up B surtout parce que ça Ouais. veut dire qu'il peut l'empêcher à n'importe quel moment de revenir sur le terrain. Oui. Bon, après, voilà quoi. Il y a quand même une stock d'avance. Ouais. Effectivement, On là il est peut-être un c'est peu tard. Bon enchaînement, on a quand même l'aile qui est sortie. Hein. Ouais, l'aile qui est sortie et qui probablement ne rentrera plus là. Hein. On est vraiment dans une situation de désavantage assez extrême, ce qui fait que l'aile va probablement rester en place. Hein. C'est un peu comme ça que cette aile fonctionne. C'est toujours un peu mystique pour moi. Attention au ledge. Alors, est-ce que c'était un back air, ça? Je sais pas à quoi tu fais référence. D'accord, Ça par contre c'était un backer. d'accord. Non, mais parce qu'il y a eu un coup, genre... Ah, ouais, probablement alors. Probablement. Et on est sur la dernière stock des deux compétiteurs à 131% pour le Sephiroth contre léger 0%. avantage pour... Léger avantage. Vraiment. Il y a un peu quoi. Il y a un peu. Ouais, mais les pourcents, mine de rien, on va continuer à les accumuler du côté de MotoG. On commence vite fait à se rattraper un petit peu. Ouh, attention à pas faire une SD, hein. Ouais, le le dodge back qui a air, pas coûté cher, hein. Et voilà, Ah, le backer qui va passer et qui va prendre 7 stocks. Et on est sur un 2 partout. Le Mi-Brawler qui fonctionne. Oui. Peut-être un peu d'effet de surprise et bah aussi manque de préparation peut-être. Je sais pas sur combien de mi-brawlers il est tombé. Je sais pas, hein. Au moins un. Au moins un, probablement un deuxième avec Solid Crêpe. Et du coup encore un là. Donc voilà, on est de retour sur SBF. Encore une fois, ça va être une question de lequel arrive le plus à mettre son plan de jeu en place. On shield et on esquive. Parfaitement exécuté. Ouais, c'est très bien ce qu'il fait. Hein. Ah, on est quand même assez proche d'un shield break là. Hein. Faire très attention. On sent quand même qu'il respecte un peu plus le mi-brawler. Hein. Il s'est rendu compte que le mi-brawler est surprenant certes, mais fonctionnel. Oui, mais très fonctionnel. Et donc on le respecte un peu plus. Effectivement, on le respecte un peu plus, mais en attendant, les pourcents sont quand même un peu à l'avantage de Mi-Brawler. Alors, certes, ça reste très even. Neutral B, hein, c'est vrai qu'elle neutral B. C'est vrai qu'elle neutral B. On voit qu'il a tenté justement de... Ouais, il a tenté de contrer le down B pour le coup, pas le neutral B, et malheureusement pour lui, ça n'aura pas fonctionné. On a l'aile qui est de sortie. Oh, ok. On a vraiment plus beaucoup de shield hein, pour le mi. Bon après, j'ai envie de dire... Oh la vache. Ouais, oh la vache. Le Mi-Brawler qui est en train de le faire. Là, il faut... Ok. Voilà. Bah, de nouveau égalité. Hein. De nouveau égalité, effectivement. On va prendre ce kill avec ce upper. On est maintenant à 2 stocks partout sur cette game 5. Encore une game 5, j'ai envie de te dire. Ouais. On a essayé de dodge. Ouh, très bon pari. On garde ses distances avec le mi-brawler. Ouais, pour le coup, le side B qui devient vraiment central dans le game plan de MotoG, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'ils tentent pas beaucoup de dash, de down tilt. C'est ça? Celui où il dash sur le sol comme ça? Ouais. Ouais, effectivement, c'est le down tilt. Et en vrai, il y a une bonne raison pour ça, c'est qu'il peut vraiment très facilement se faire punir hein, sur ce down tilt. Tu peux te faire punir avec à peu près n'importe quoi. Oh, ouais, d'accord. Ouais, en fait, il y a un moment entre le moment où tu déclenches le contre et le moment où la hitbox se met, où il est vulnérable. Et ça tue effectivement, et on a un MotoG qui reprend
qui reprend l'avantage, qui reprend du poil de la bête. C'était un repère. C'était un repère, je crois, ouais. Et un autre pari, l'aile qui est toujours là, hein. Toujours debout, toujours la banane. On a quand même une stock à peu près d'avance. Ah ouais, d'accord. Écoute, on a essayé. Très On a essayé, on a essayé. Non, mais j'avoue que on peut le maintenir combien de temps ce neutral B? Théoriquement, alors ça c'était pas le neutral B, ça c'était le jab. Ah d'accord. Et le jab, tu peux le maintenir autant que tu veux. Oui, mais il devient moins fort au fur et à mesure. Bah, c'est surtout que ton adversaire s'éloigne en fait. Ouais. Il est poussé par le jab. Par contre, j'avoue que j'ai jamais su comment planter l'épée dans le stage pour. Forward air. C'est juste le forward air. Genre tu fais forward. Ah Ouais. Ah, d'accord. Voilà, En l'air. c'est ça. On revient sur le terrain sans trop de difficulté. Motoji qui est beaucoup plus patient. Ouais, bon. Malheureusement, Ça il ne va quand même suffira à voir. Hein. Ouais. Aïe aïe aïe. On Motoji qui est beaucoup plus patient et mieux, hein. qui respecte beaucoup mieux effectivement son adversaire. Et du coup, Zeno qui n'a plus beaucoup d'options, j'ai l'impression. Hein. Et oui, il s'est très bien adapté, hein, Motoji. Deux paris de suite. Non. Non. Pardon. Ça tue à 86. Comment ça? Je suis outré. Alors, c'était parfait. Bah ouais, mais je suis outré quand même.